Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad. Et si ce vendredi devenait le jour où Allah ouvre pour toi des portes que tu croyais fermées depuis longtemps, prends un instant, repense aux situations dans ta vie où tu as frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Ces projets que tu as commencés avec espoir, puis abandonnés avec fatigue. Ces demandes que tu as faites, ces efforts que tu as fournis, ces nuits où tu as réfléchi en silence en cherchant une solution que tu ne trouvais pas. Beaucoup de croyants vivent cela. Parfois, ce n'est pas le manque d'efforts qui bloque la situation. Parfois, c'est simplement qu'Allah veut nous rappeler une vérité essentielle. Certaines portes ne s'ouvrent pas avec la force humaine. Elles s'ouvrent avec la proximité avec lui. Et ce vendredi est un jour particulier. Un jour choisi par Allah pour être un moment de lumière. Un moment où les cœurs se reconnectent à leur Créateur. Un moment où les invocations montent vers le ciel avec une valeur unique. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres dans la vie du croyant. C'est un jour où beaucoup de destins changent. Souvent sans que les gens ne s'en rendent compte immédiatement. Il existe parmi les plus beaux noms d'Allah un nom profondément lié à la subsistance, à l'abondance, aux facilités dans la vie. Un nom qui rappelle que personne, absolument personne, ne peut limiter ce qu'Allah décide de donner. Ni les circonstances, ni les gens, ni les obstacles, ni même tes propres peurs. Lorsque Allah veut accorder quelque chose à son serviteur, rien ne peut l'en empêcher. Et lorsqu'il retient quelque chose, personne ne peut le forcer à le donner. Cette vérité libère le cœur d'un poids immense. Elle enlève la dépendance excessive aux causes visibles, pour reconnecter l'âme à la source réelle de toute chose. Aujourd'hui, nous allons nous rapprocher d'Allah en répétant un de ses plus beaux noms, un nom qui renforce la confiance en lui, un nom qui rappelle que la subsistance ne dépend pas seulement du travail, ni des relations, ni des opportunités visibles, mais avant tout de la volonté et de la générosité d'Allah. Mais avant de continuer, prends un instant pour faire une action qui peut transformer la portée de ce rappel. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna si tu veux recevoir régulièrement des rappels authentiques basés sur le Coran et la Sunna. Écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Je place ma confiance en Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté aujourd'hui. Tu ne sais pas. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de soulagement pour cette personne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que très peu de personnes appliquent, mais qui peut profondément transformer ta relation avec Allah. Beaucoup de gens pensent que la subsistance se résume uniquement à l'argent. Mais en réalité, la subsistance englobe bien plus que cela. Elle inclut la paix intérieure, la stabilité familiale, la protection contre les difficultés invisibles, les opportunités inattendues, et même les rencontres qui changent le cours d'une vie. Il arrive que certaines personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse permanente. D'autres possèdent peu, mais ressentent une tranquillité et une satisfaction qui valent plus que toutes les richesses matérielles. Cette différence s'appelle la baraka, la bénédiction qu'Allah place dans ce qu'il donne. Et la baraka ne s'achète pas, elle ne se négocie pas. Elle se demande à Allah avec sincérité, humilité et espoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les plus beaux noms d'Allah sont une porte immense vers lui. Chaque nom révèle un attribut divin, une facette de sa perfection, une clé qui permet aux croyants de mieux comprendre qui est son Seigneur. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas seulement une invocation. Tu renforces ton tawhid, tu nourris ta foi, tu purifies ton attachement. Imagine un serviteur qui se sent bloqué dans sa vie.
Il multiplie les efforts, il cherche des solutions, il se fatigue mentalement et émotionnellement. Puis un jour, il se rappelle qu'il possède une arme spirituelle que rien ne peut arrêter. L'invocation sincère. Ce moment où le cœur se tourne vers Allah, et c'est souvent le début des plus grands changements. Parfois, Allah change la situation extérieure. Parfois, il change le cœur du serviteur. Et ce changement intérieur devient la clé de toutes les facilités. Le vendredi est justement un moment privilégié pour ce retour vers Allah. C'est un jour où les anges écoutent, où les récompenses sont multipliées, où il existe une heure précieuse durant laquelle les invocations sont acceptées. Beaucoup de savants ont rappelé que ce jour est une opportunité hebdomadaire de renouveler sa foi et de purifier ses intentions. Aujourd'hui, nous allons utiliser ce moment béni pour invoquer Allah avec un nom qui rappelle sa générosité infinie. Un nom qui rappelle que la subsistance ne se limite pas à ce que les yeux voient, mais qu'elle inclut tout ce qui nourrit le cœur, l'âme et la vie entière du croyant. Certains changements dans la vie commencent par une simple parole prononcée avec sincérité. Un simple dhikr, répété avec présence du cœur, peut devenir la cause d'une transformation profonde. Et ce rappel n'est pas seulement une information, c'est une invitation à vivre une expérience spirituelle, ici et maintenant, en ce vendredi, un jour aimé par Allah, un jour où les cœurs sont appelés à revenir vers lui, un jour où chaque invocation sincère peut devenir le début d'une nouvelle ouverture dans la vie du croyant. La valeur unique du vendredi. Imagine un jour qui revient chaque semaine comme une invitation divine. Un jour qui n'est pas simplement un passage du temps, mais un rendez-vous spirituel. Le vendredi, en islam, n'est pas un jour ordinaire. Il est chargé d'une valeur immense, d'une lumière particulière et d'une profondeur que beaucoup ressentent sans toujours en comprendre toute la portée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Ce simple enseignement transforme la manière dont le croyant perçoit ce jour. Ce n'est plus seulement la fin de la semaine ou une pause dans le rythme quotidien. C'est une opportunité offerte par Allah pour purifier le cœur, renouveler la foi et se rapprocher de lui d'une manière unique. Le vendredi porte en lui des événements extraordinaires dans l'histoire de l'humanité. Selon les enseignements prophétiques, c'est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis et le jour où il en fut sorti. Cela signifie que le vendredi est lié à l'origine de l'humanité, au commencement de notre histoire et à notre relation avec Allah. Cette dimension donne à ce jour une profondeur spirituelle qui dépasse le simple calendrier. Lorsque le vendredi arrive, il apporte avec lui une atmosphère particulière. Beaucoup de croyants ressentent inconsciemment cette sensation de pause, comme si le temps ralentissait pour permettre au cœur de respirer. Le croyant attentif remarque que ce jour invite à l'introspection, à la purification des intentions et au retour vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné qu'il existe durant le vendredi une heure exceptionnelle. Une heure durant laquelle aucune invocation sincère d'un serviteur musulman n'est rejetée. Cette information transforme complètement la manière de vivre ce jour. Elle rappelle que, parmi les 24 heures du vendredi, se cache un moment précieux où les invocations montent avec une force particulière vers le ciel. Les savants ont évoqué différentes opinions concernant cette heure. Certains pensent qu'elle se situe entre le moment où l'imam s'assoit pour le sermon et la fin de la prière. D'autres expliquent qu'elle se trouve dans la dernière partie de l'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Cette incertitude elle-même contient une sagesse profonde. Elle encourage le croyant à multiplier les invocations tout au long du vendredi plutôt que de se limiter à un instant précis. Le vendredi est aussi un jour où la miséricorde d'Allah se manifeste de manière particulière. Les traditions prophétiques
montre que ce jour est rempli d'occasions de pardon. Lorsque le croyant se rend à la prière du vendredi avec sincérité, en respectant ses règles et son éthique, ses péchés mineurs peuvent être effacés entre 2 vendredis. Cette idée rappelle que le vendredi agit comme une purification régulière du cœur et des actions. Les anges jouent également un rôle particulier durant ce jour. Les enseignements prophétiques expliquent que les anges se tiennent aux portes des mosquées pour inscrire les noms de ceux qui viennent assister à la prière du vendredi. Celui qui vient tôt est inscrit comme celui qui offre un sacrifice plus précieux. Ce détail montre que le vendredi n'est pas seulement une obligation rituelle. C'est une compétition spirituelle où chacun peut choisir son niveau d'engagement. Le sermon du vendredi représente aussi un moment unique d'enseignement et de rappel collectif. Dans un monde rempli de distractions, ce moment rassemble les croyants pour écouter des paroles qui nourrissent la foi, corrigent les comportements et rappellent les valeurs fondamentales de l'islam. C'est un moment où la communauté se reconnecte à son objectif principal, adorer Allah et suivre la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le vendredi encourage également la multiplication des prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les hadiths authentiques montrent que les salutations envoyées sur lui ce jour-là ont une valeur particulière. Ce geste simple renforce l'amour pour le messager d'Allah et rapproche le croyant de sa sunna. L'amour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nourrit la foi, éclaire le cœur et inspire les bonnes actions. Un autre aspect profond du vendredi réside dans son effet psychologique et spirituel sur le croyant. Dans une semaine souvent remplie de responsabilités, de fatigue et de préoccupations matérielles, le vendredi agit comme un moment de réalignement. Il rappelle au croyant que sa vie ne se limite pas aux préoccupations terrestres. Il lui rappelle que chaque effort, chaque difficulté et chaque réussite fait partie d'un voyage vers Allah. Le vendredi enseigne également la gratitude. Lorsque le croyant prend conscience de la valeur de ce jour, il réalise qu'Allah lui offre chaque semaine une nouvelle chance de se rapprocher de lui, de demander pardon et de renouveler ses intentions. Cette répétition hebdomadaire montre la miséricorde d'Allah, qui permet aux serviteurs de recommencer encore et encore. Ce jour est aussi lié à l'espoir. Le croyant peut porter des fardeaux invisibles, des inquiétudes qu'il ne partage avec personne, des difficultés financières, familiales ou émotionnelles. Le vendredi lui rappelle qu'aucune situation n'est trop grande pour Allah. Il lui rappelle que l'invocation peut atteindre des endroits que les efforts humains ne peuvent pas atteindre. Le vendredi rassemble les dimensions individuelles et collectives de la foi. Individuellement, il pousse le croyant à invoquer, méditer et purifier son cœur. Collectivement, il rassemble la communauté autour de la prière et du rappel. Cette combinaison renforce le sentiment d'appartenance à une Ummah unie par la foi. Le croyant intelligent comprend que le vendredi n'est pas seulement un jour à vivre, c'est un jour à investir spirituellement. Chaque minute peut devenir une opportunité de récompense, chaque invocation peut devenir une clé, chaque acte sincère peut devenir une lumière qui accompagne le serviteur dans cette vie et dans l'au-delà. Comprendre la vraie richesse en islam dans le monde moderne, la richesse est souvent mesurée par des chiffres. Les comptes bancaires, les possessions matérielles, les réussites visibles deviennent des symboles de réussite. Pourtant, l'islam propose une vision beaucoup plus profonde et équilibrée de la richesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la véritable richesse n'est pas l'abondance des biens matériels, mais la richesse du cœur. Cette parole transforme complètement la perception de la réussite. Elle rappelle que la satisfaction intérieure, la paix spirituelle et la connexion avec Allah représentent des trésors que l'argent ne peut pas acheter. La tranquillité du cœur constitue l'un des plus grands signes de richesse en islam.
Une personne peut posséder peu matériellement, mais vivre dans une sérénité profonde. Cette tranquillité vient de la confiance en Allah, appelée tawakkul. Lorsque le croyant place sa confiance en Allah, il comprend que chaque situation fait partie d'un plan divin. Cette compréhension réduit l'anxiété, apaise les inquiétudes et donne une stabilité émotionnelle que beaucoup recherchent sans la trouver. La bénédiction, appelée baraka, représente une dimension essentielle de la richesse islamique. La baraka signifie qu'Allah place dans une chose une capacité à produire plus de bien que ce qui est visible. Une petite somme d'argent avec baraka peut suffire à couvrir de nombreux besoins, apporter la satisfaction et protéger contre les difficultés. À l'inverse, une grande richesse sans baraka peut devenir une source de stress, de conflits et d'insatisfaction. La subsistance halal représente également un pilier fondamental. L'islam insiste sur l'importance de gagner sa vie de manière licite. Le croyant comprend que la pureté de la source de ses revenus influence la bénédiction dans sa vie. Un revenu halal nourrit le corps et l'âme. Il apporte une tranquillité qui dépasse la valeur matérielle de l'argent. La satisfaction d'Allah constitue la forme la plus élevée de richesse. Lorsqu'un croyant agit dans le but de plaire à Allah, il découvre une motivation qui dépasse les récompenses terrestres. Cette satisfaction crée un sentiment de sens et de direction dans la vie. Elle transforme les actions quotidiennes en actes d'adoration. L'islam enseigne également que la richesse matérielle est une épreuve autant qu'une bénédiction. Posséder beaucoup peut devenir un test de gratitude, de générosité et d'humilité. Posséder peu peut devenir un test de patience et de confiance en Allah. Dans les deux situations, la véritable réussite dépend de la réaction du croyant. Le concept de contentement, appelé qana'a, joue un rôle central. Le contentement ne signifie pas abandonner l'effort ou refuser l'amélioration. Il signifie reconnaître et apprécier ce qu'Allah a déjà accordé tout en continuant à travailler de manière licite et équilibrée. Ce sentiment protège contre la jalousie, l'avidité et l'insatisfaction permanente. La richesse islamique inclut aussi les relations humaines. Une famille aimante, des amis sincères, une communauté bienveillante représente des trésors inestimables. Ces relations apportent un soutien émotionnel et spirituel qui enrichit la vie du croyant. Le temps constitue également une forme de richesse souvent négligée. Le croyant comprend que chaque moment représente une opportunité d'adoration, d'apprentissage et de bien. Utiliser son temps pour se rapprocher d'Allah transforme la vie quotidienne en un chemin vers la réussite éternelle. La santé représente une autre richesse majeure. Les enseignements islamiques rappellent que beaucoup de gens ne réalisent la valeur de la santé qu'après l'avoir perdue. La gratitude pour la santé pousse le croyant à utiliser son énergie pour accomplir des actions bénéfiques. La richesse spirituelle influence également la manière dont le croyant perçoit les difficultés. Une personne riche spirituellement voit les épreuves comme des opportunités de purification et de croissance. Cette perspective transforme la souffrance en apprentissage et renforce la résilience. Parfois, Allah donne beaucoup matériellement sans accorder la baraka. Cette situation peut créer une illusion de réussite tout en laissant le cœur vide. À d'autres moments, Allah donne peu matériellement mais place dans cette subsistance une bénédiction qui apporte la paix, la stabilité et la satisfaction. La richesse en islam repose sur l'équilibre. L'islam ne condamne pas la richesse matérielle. Au contraire, il encourage le travail, la générosité et l'utilisation responsable des ressources. Mais il enseigne que la richesse matérielle doit rester un moyen et non un objectif final. Le croyant comprend que la vraie richesse accompagne le serviteur dans cette vie et dans l'au-delà. Les bonnes actions, la sincérité et la proximité avec Allah constituent des investissements éternels.
Cette vision donne aux croyants une perspective qui dépasse les limites de la vie terrestre. Cette compréhension transforme la manière de vivre, de travailler et de consommer. Elle enseigne que la richesse ne se mesure pas uniquement par ce que l'on possède, mais par ce que l'on ressent, par la relation avec Allah et par l'impact positif que l'on laisse dans la vie des autres. Le nom d'Allah, Ar-Razzaq, le Razzaq. Il existe des moments dans la vie où l'être humain réalise qu'il ne contrôle pas tout, malgré les efforts, malgré la planification, malgré l'intelligence ou l'expérience. Certaines situations restent bloquées. C'est souvent dans ces moments que le croyant redécouvre une vérité fondamentale. Derrière chaque cause visible se trouve la volonté d'Allah. Parmi les plus beaux noms d'Allah se trouve un nom qui parle directement au cœur inquiet, au cœur qui cherche la sécurité, au cœur qui se demande comment sa vie sera demain. Ce nom est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Ce nom contient une profondeur immense. Il ne signifie pas seulement qu'Allah donne, il signifie qu'il donne continuellement, parfaitement, avec sagesse et avec une générosité que personne ne peut égaler. Le mot Ar-Razzaq vient de la racine arabe liée à la subsistance, appelée risque. Et le risque, en islam, ne se limite pas à l'argent. Il englobe tout ce qu'Allah accorde à ses créatures pour vivre, grandir et avancer. Lorsque nous parlons de subsistance, beaucoup pensent immédiatement au travail, au commerce, aux opportunités professionnelles. Pourtant, le Coran nous rappelle que la subsistance commence bien avant cela. Allah nourrit le bébé dans le ventre de sa mère alors qu'il ne fait aucun effort. Allah nourrit les animaux dans les profondeurs de la mer où aucun être humain ne peut accéder. Allah nourrit les oiseaux qui quittent leur nid le matin avec le ventre vide et reviennent rassasiés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que si les croyants plaçaient réellement leur confiance en Allah, ils seraient nourris comme les oiseaux. Ils sortent le matin affamés et reviennent rassasiés. Ce hadith montre que la subsistance est directement liée à la confiance en Allah. Ar-Razzaq donne sans que les créatures aient besoin de demander parfois. Chaque respiration que tu prends est une subsistance. Chaque battement de ton cœur est une subsistance. Chaque pensée claire, chaque moment de paix intérieure, chaque personne bienveillante que tu rencontres, tout cela fait partie du risque qu'Allah accorde. Ce qui rend ce nom encore plus bouleversant, c'est qu'Allah donne même à ceux qui ne croient pas en lui. Il nourrit ceux qui l'adorent et ceux qui l'oublient. Il accorde des bienfaits à ceux qui l'invoquent et à ceux qui ne prononcent jamais son nom. Cette réalité révèle une dimension extraordinaire de la miséricorde divine. Elle montre que la générosité d'Allah dépasse les limites de la reconnaissance humaine. Mais imagine maintenant ce que signifie invoquer Ar-Razzaq en étant conscient de sa générosité. Imagine un serviteur qui reconnaît que chaque bienfait vient d'Allah, qui se tourne vers lui avec sincérité, qui prononce son nom avec humilité. Ce serviteur établit une relation spirituelle profonde avec son Seigneur. Ar-Razzaq n'accorde pas seulement la subsistance matérielle, il accorde également les opportunités invisibles. Parfois, Allah ouvre une porte que personne n'avait imaginée. Une rencontre peut changer une carrière. Une idée peut transformer une situation financière. Une protection invisible peut éviter une catastrophe qui aurait détruit toute une vie. Le croyant comprend que la subsistance ne dépend pas uniquement des moyens visibles. Elle dépend de la bénédiction qu'Allah place dans ses moyens. Il arrive que deux personnes gagnent exactement la même somme d'argent. L'une vit constamment dans le stress, les dettes et les conflits. L'autre vit dans la tranquillité, la stabilité et la gratitude. La différence se trouve souvent dans la baraka qu'Allah accorde. Ar-Razzaq accorde également la subsistance émotionnelle et spirituelle, la capacité d'aimer, d'être aimé, de ressentir la paix, de trouver du sens dans la vie. Tout cela fait partie des dons divins.
Lorsque le croyant médite sur ce nom, sa vision du monde change complètement. Il cesse de croire que sa subsistance dépend uniquement des circonstances. Il comprend que son travail, ses efforts et ses stratégies sont des causes, mais que la source réelle reste Allah. Ce changement de perception libère le cœur de la peur excessive du futur. Il remplace l'anxiété par la confiance. Il transforme le stress en espoir. Le croyant continue de travailler, d'étudier et de planifier, mais son cœur reste attaché à Allah et non aux résultats visibles. Ar-Razzaq enseigne également l'humilité. Lorsque l'être humain réalise que tout ce qu'il possède provient d'Allah, il devient plus reconnaissant et plus généreux. Il comprend que sa richesse n'est pas uniquement le résultat de ses efforts, mais aussi un don divin. Ce nom enseigne aussi la patience. Parfois, Allah retarde la subsistance pour enseigner une leçon, pour protéger contre un mal invisible ou pour préparer quelque chose de meilleur. Le croyant qui comprend Ar-Razzaq accepte que chaque délai contient une sagesse divine. La répétition de ce nom agit comme un rappel constant que la vie entière dépend d'Allah. Elle purifie le cœur de l'illusion du contrôle absolu. Elle renforce le sentiment de dépendance envers le Créateur, ce qui constitue l'essence même de l'adoration. Pourquoi invoquer Ar-Razzaq le vendredi ? Le vendredi possède une atmosphère spirituelle que le croyant ressent souvent sans pouvoir l'expliquer complètement. C'est un jour où le rythme de la vie change, où les cœurs deviennent plus réceptifs au rappel d'Allah, où les invocations montent vers le ciel avec une valeur particulière. Lorsque le croyant choisit d'invoquer Ar-Razzaq le vendredi, il unit deux sources puissantes de bénédiction, la force du nom divin et la valeur spirituelle du jour choisi par Allah. Le vendredi est décrit dans les enseignements prophétiques comme le meilleur jour de la semaine. Il contient un moment durant lequel les invocations sincères sont acceptées. Cette réalité transforme le vendredi en opportunité hebdomadaire de transformation spirituelle. Invoquer Ar-Razzaq, ce jour-là commence par une reconnaissance profonde. Lorsque tu répètes ce nom, tu déclares intérieurement que ta subsistance ne dépend pas uniquement de ton travail, de ton patron, de ton commerce ou de ton environnement économique. Tu affirmes que la source ultime de toute subsistance est Allah. Cette reconnaissance renforce le tawhid, l'unicité d'Allah. Le tawhid ne consiste pas seulement à croire qu'Allah existe. Il consiste à croire qu'il est la seule source du bien, la seule puissance capable de transformer les situations, la seule autorité capable d'accorder ou de retenir. Lorsque le croyant répète « Ya Razzaq », il brise progressivement l'attachement excessif aux causes matérielles. Il comprend que ces causes sont importantes, mais qu'elles restent sous le contrôle d'Allah. Cette compréhension libère le cœur de la peur du manque. La peur du manque représente l'une des inquiétudes les plus profondes de l'être humain. La peur de ne pas avoir assez, la peur de perdre ce que l'on possède, la peur de l'incertitude financière. Ces inquiétudes peuvent dominer la vie d'une personne. Invoquer Ar-Razzaq agit comme un remède spirituel contre cette peur. Chaque répétition rappelle que la subsistance d'Allah est illimitée. Elle rappelle que le futur appartient à Allah et non aux circonstances. Le vendredi amplifie cet effet spirituel. C'est un jour où le croyant est encouragé à multiplier les invocations, à envoyer des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à lire le Coran et à renforcer sa relation avec Allah. Cette combinaison crée un environnement spirituel puissant. Lorsque le cœur s'attache réellement à Allah, des changements commencent à apparaître. Parfois, ces changements sont visibles rapidement. Parfois, ils apparaissent progressivement. Mais dans tous les cas, l'attachement à Allah transforme la manière dont le croyant vit ses épreuves et ses réussites. Allah ouvre parfois des portes inattendues.
Une opportunité peut apparaître là où il n'y avait rien. Une difficulté peut disparaître sans explication apparente. Une rencontre peut devenir la cause d'un changement majeur dans la vie d'une personne. Mais il est important de comprendre que l'ouverture des portes ne signifie pas toujours une augmentation matérielle immédiate. Parfois, Allah ouvre la porte de la tranquillité intérieure. Parfois, il ouvre la porte de la protection contre un danger invisible. Parfois, il ouvre la porte de la patience qui permet aux croyants de traverser les épreuves avec dignité. Le vendredi rappelle également que la subsistance est liée à la spiritualité. Les actes d'adoration attirent la bénédiction. La prière, le dhikr, la charité et la sincérité deviennent des causes invisibles qui influencent la vie matérielle et spirituelle. Lorsque le croyant répète « Ar-Razak » le vendredi, il crée un moment d'intimité avec Allah. Ce moment devient un espace où le serviteur peut exprimer ses besoins, ses peurs et ses espoirs. Cette connexion émotionnelle et spirituelle renforce la foi et donne une force intérieure qui influence toute la semaine. Le vendredi agit comme un point de renouvellement. Il permet aux croyants de recommencer, de corriger ses erreurs, de purifier ses intentions et de réaffirmer sa confiance en Allah. Cette répétition hebdomadaire montre la miséricorde d'Allah, qui offre continuellement des occasions de retour vers lui. Invoquer Ar-Razak, le vendredi enseigne aussi la gratitude. Lorsque le croyant prend conscience des bienfaits déjà présents dans sa vie, il développe un sentiment de reconnaissance qui attire davantage de bénédictions. Le Coran rappelle que la gratitude augmente les bienfaits. Cette pratique transforme progressivement la mentalité du croyant. Elle remplace la plainte par la reconnaissance. Elle remplace l'inquiétude par la confiance. Elle remplace la dépendance aux circonstances par l'attachement à Allah. Le vendredi devient alors un rendez-vous spirituel régulier où le croyant nourrit son cœur, renforce sa foi et rappelle à son âme que la subsistance, sous toutes ses formes, appartient entièrement à Allah. Comment répéter ce nom correctement? Il existe dans la vie du croyant des moments où tout ralentit. Des instants où le tumulte du monde semble s'éloigner, où le bruit des préoccupations devient plus silencieux et où l'âme ressent le besoin profond de revenir vers sa source. Ces moments sont précieux car ils permettent au cœur de se reconnecter avec Allah sans distraction, sans pression, sans masque. Invoquer le nom d'Allah Ar-Razak commence précisément par cette disposition intérieure. Avant même de prononcer les paroles, le croyant entre dans un état de présence, un état où il reconnaît qu'il s'adresse au Créateur de l'univers, celui qui connaît ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Aujourd'hui, prends un moment de calme. Ce conseil semble simple, mais il possède une profondeur immense. Dans un monde rempli de notifications, de responsabilités et d'agitation constante, le silence devient une forme d'adoration. Lorsque tu choisis volontairement de t'arrêter, tu crées un espace dans lequel ton cœur peut respirer. Ce calme n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Il consiste à mettre de côté, même pour quelques minutes, les inquiétudes liées au travail, aux finances, aux relations ou aux projets. Ce moment devient un sanctuaire spirituel, un espace où tu te tiens symboliquement devant Allah. Respire profondément. La respiration consciente agit comme une transition entre le monde matériel et la présence spirituelle. Lorsque tu inspires lentement, tu prends conscience du bienfait immense qu'est la vie. Chaque souffle est une subsistance qu'Allah t'accorde gratuitement, sans effort de ta part. Lorsque tu expires, tu relâches les tensions, les peurs et les pensées qui encombrent ton esprit. Cette simple action prépare ton cœur à invoquer Allah avec sincérité. Présente ton besoin à Allah. Ce moment est souvent le plus intime et le plus sincère. L'islam enseigne que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une conversation entre le serviteur et son Seigneur. Tu peux exprimer tes difficultés financières, tes inquiétudes pour l'avenir, tes responsabilités familiales
ou même tes peurs que personne ne connaît. Allah connaît déjà tout cela, mais il aime entendre son serviteur se tourner vers lui avec humilité. Cette confession spirituelle purifie le cœur et renforce le lien entre le croyant et Allah. Puis répète avec concentration « Ya Razak » 33 fois. Chaque répétition devient un acte de foi. Ce n'est pas une simple prononciation mécanique, c'est une affirmation intérieure que ta subsistance provient d'Allah. Lorsque tu prononces « Ya Razak », imagine la signification profonde de ce nom. Imagine que tu t'adresses à celui qui nourrit chaque créature sur terre, dans le ciel et dans les océans. Imagine que tu invoques celui qui contrôle les opportunités invisibles, les rencontres imprévues, les solutions inattendues. Ne le dis pas mécaniquement. La différence entre une invocation vivante et une invocation mécanique se trouve dans la présence du cœur. Lorsque le dhikr devient une habitude vide de sens, il perd une partie de son impact spirituel. En revanche, lorsque chaque mot est prononcé avec conscience, il agit comme une lumière qui pénètre l'âme. Prends le temps de ressentir chaque répétition, comme si tu frappais doucement à la porte de la miséricorde divine. Dis-le avec espoir. L'espoir en Allah constitue une forme d'adoration. Il reflète la conviction que la générosité divine dépasse toutes les limitations humaines. Même si ta situation semble compliquée, l'espoir rappelle que rien n'est impossible pour Allah. Cet espoir nourrit la patience et protège le cœur contre le désespoir, qui est l'une des plus grandes épreuves spirituelles. Dis-le avec confiance. La confiance en Allah, appelée tawakkul, ne signifie pas abandonner les efforts. Elle signifie comprendre que les résultats appartiennent à Allah. Lorsque tu répètes « Ya Razak » avec confiance, tu déclares intérieurement que tu crois en la sagesse divine, même lorsque tu ne comprends pas les délais ou les obstacles. Dis-le comme quelqu'un qui sait que son Seigneur peut tout changer. Cette certitude transforme l'invocation en une expérience spirituelle profonde. Elle crée un sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le croyant ressent alors que sa vie entière repose entre les mains d'Allah, et cette réalisation apporte une paix difficile à décrire. La répétition de ce nom peut également devenir un moment de méditation. Entre chaque répétition, tu peux réfléchir aux bienfaits qu'Allah t'a déjà accordés. Cette réflexion nourrit la gratitude, et la gratitude attire davantage de bénédictions. Le Coran rappelle que lorsque les serviteurs remercient Allah, il augmente leurs bienfaits. Avec le temps, cette pratique transforme progressivement la perception de la subsistance. Le croyant commence à voir les bienfaits d'Allah dans les détails de la vie quotidienne. Il remarque les petites facilités, les protections invisibles, les solutions inattendues. Cette transformation intérieure devient souvent la première réponse à l'invocation. Les causes qui attirent la subsistance selon la Sunna. La subsistance, en islam, n'est jamais considérée comme un simple hasard ou le fruit exclusif des efforts humains. Elle est liée à des lois spirituelles établies par Allah, des causes invisibles qui influencent la vie du croyant d'une manière souvent plus profonde que les causes matérielles. La Sunnah du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que la subsistance ne dépend pas uniquement du travail, de l'intelligence ou des opportunités visibles, mais aussi de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque cette relation se renforce, la baraka commence à apparaître dans des endroits où l'on ne l'attend pas. Parmi les plus grandes causes qui attirent la subsistance se trouve la demande de pardon, appelée istighfar. Le Coran évoque l'histoire du prophète Nuh alayhi salam qui a conseillé à son peuple de demander pardon à Allah, promettant que cette pratique attirerait la pluie, augmenterait les richesses et accorderait des enfants. Cette relation entre le pardon et la subsistance révèle une sagesse profonde. Les péchés
peuvent devenir des obstacles invisibles qui ferment certaines portes de bénédiction, tandis que le pardon agit comme une purification qui permet au bien de circuler librement dans la vie du croyant. L'istighfar possède également un effet psychologique et spirituel. Lorsque le croyant reconnaît ses erreurs et demande pardon, il développe l'humilité. Cette humilité rapproche le cœur d'Allah et renforce la sincérité dans les actions. Elle rappelle que la perfection appartient uniquement à Allah et que le serviteur grandit en reconnaissant ses faiblesses. Avec le temps, l'istighfar devient une habitude qui purifie le cœur, apaise l'âme et attire la tranquillité intérieure. Cette tranquillité devient elle-même une forme de subsistance, car elle permet aux croyants de prendre de meilleures décisions et de voir les opportunités avec plus de clarté. La prière accomplie à l'heure constitue une autre cause majeure de subsistance. La prière n'est pas seulement une obligation religieuse, elle est un pilier qui structure la vie du croyant. Lorsqu'une personne organise sa journée autour de la prière, elle place Allah au centre de ses priorités. Cette organisation crée un équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. La prière agit comme un rappel constant que la réussite ne dépend pas uniquement des efforts humains, mais aussi de la bénédiction divine. Accomplir la prière à l'heure développe également la discipline et la constance. Ces qualités influencent positivement tous les aspects de la vie, y compris le travail et les relations humaines. Une personne disciplinée devient plus fiable, plus organisée et plus persévérante. Ces qualités attirent naturellement des opportunités et facilitent la réussite. Ainsi, la prière agit à la fois comme une cause spirituelle et comme une source de développement personnel. La charité, appelée sadaka, représente une cause puissante de subsistance. À première vue, donner peut sembler diminuer ce que l'on possède, mais la sunna enseigne que la charité ne diminue jamais la richesse. Cette réalité reflète une loi spirituelle profonde. Lorsque le croyant donne pour plaire à Allah, Allah remplace ce qu'il a donné par quelque chose de meilleur, parfois d'une manière visible, parfois d'une manière invisible. La charité purifie également le cœur de l'attachement excessif aux biens matériels. Elle rappelle que la richesse appartient à Allah et que le croyant n'en est que le dépositaire. Cette prise de conscience développe la générosité et renforce la gratitude. Avec le temps, la charité devient une source de bonheur intérieur, car elle permet aux croyants de participer activement au soulagement des difficultés des autres. Ce sentiment d'utilité et de compassion enrichit la vie d'une manière que l'argent seul ne peut offrir. Maintenir les liens familiaux, appelés silat ar-rahim, constitue une autre cause majeure de subsistance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui maintient ses liens familiaux voit sa subsistance augmenter et sa vie prolongée. Cette relation entre la famille et la subsistance montre que l'islam considère les relations humaines comme une richesse essentielle. Les liens familiaux apportent un soutien émotionnel, social et parfois matériel qui influence profondément la stabilité d'une personne. Maintenir ces liens demande parfois patience et pardon. Les relations familiales peuvent être complexes, marquées par des incompréhensions ou des conflits passés. Pourtant, l'islam encourage le croyant à faire le premier pas vers la réconciliation. Ce geste reflète la noblesse du caractère et attire la bénédiction divine. Lorsqu'une personne choisit de préserver l'unité familiale, elle participe à la construction d'un environnement stable qui favorise la subsistance sous toutes ses formes. La confiance en Allah, appelée tawakkul, représente une cause fondamentale de subsistance. Le tawakkul ne signifie pas abandonner les efforts, mais comprendre que les résultats appartiennent à Allah. Le croyant travaille, planifie et utilise les moyens disponibles, tout en gardant son cœur attaché à Allah.
Cette confiance libère le croyant de l'anxiété excessive et lui permet de traverser les incertitudes avec sérénité. Le tawakkul développe également la résilience. Lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes, le croyant confiant en Allah comprend que chaque situation contient une sagesse divine. Cette compréhension protège contre le découragement et encourage la persévérance. Avec le temps, cette attitude attire des opportunités que la peur et le stress auraient empêchées. Le dhikr, ou rappel d'Allah, agit comme une clé qui ouvre les portes de la subsistance. Lorsque le cœur se remplit du souvenir d'Allah, il se libère des pensées négatives et des distractions excessives. Le dhikr renforce la connexion avec Allah et attire sa miséricorde. Cependant, la sunna enseigne que les actes sincères maintiennent ces portes ouvertes. Le dhikr ouvre le chemin, mais les actions quotidiennes renforcent et stabilisent les bénédictions. La sincérité, appelée ikhlas, joue un rôle essentiel dans l'attraction de la subsistance. Lorsqu'une personne agit pour plaire à Allah plutôt que pour obtenir la reconnaissance des gens, ses actions prennent une valeur spirituelle immense. Cette sincérité attire la bénédiction dans les efforts et protège contre les déceptions liées à la recherche de l'approbation humaine. La gratitude constitue également une cause puissante de subsistance. Le Coran promet que la gratitude augmente les bienfaits. Lorsque le croyant reconnaît les dons d'Allah, même les plus petits, il développe une attitude positive qui attire davantage de bénédictions. La gratitude transforme la perception de la vie, permettant aux croyants de voir la richesse dans des choses simples que beaucoup ignorent. La patience, appelée sabre, représente une cause souvent sous-estimée de subsistance. Les difficultés financières ou personnelles peuvent être des tests temporaires qui préparent le croyant à recevoir des bénédictions plus grandes. La patience protège le croyant contre les décisions impulsives et les solutions illicites qui pourraient détruire la baraka. L'ensemble de ces causes montre que la subsistance en islam repose sur un équilibre entre spiritualité et action. Le croyant travaille, planifie et utilise les moyens disponibles tout en nourrissant sa relation avec Allah par l'adoration, la sincérité et le bon comportement. Cette combinaison crée une dynamique où les causes visibles et invisibles collaborent pour construire une vie bénie. Lorsque le croyant applique ces enseignements, il commence à remarquer des changements subtils dans sa vie. Les difficultés deviennent plus faciles à gérer, les opportunités apparaissent plus clairement et la tranquillité intérieure devient plus stable. Ces transformations montrent que la subsistance ne se limite pas à l'abondance matérielle, mais inclut la paix, la stabilité et la satisfaction du cœur. Observez les signes de la réponse d'Allah. Parfois, le cœur humain est pressé. Nous invoquons Allah pour une aide immédiate, pour une solution qui apparaît instantanément, pour une ouverture qui transforme nos vies sur le champ. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la réponse à une invocation ne suit pas toujours le chemin que nous imaginons. Elle peut arriver sous des formes subtiles, invisibles, presque imperceptibles, et pourtant, ces réponses sont souvent bien plus puissantes et durables que ce que nous aurions pu attendre. Imagine un serviteur qui a invoqué « Ya Razzaq » avec un cœur sincère, concentré et confiant. Il s'attend peut-être à recevoir un gain matériel immédiat, une opportunité professionnelle ou un soulagement instantané de ses dettes. Mais Allah, dans sa miséricorde, peut décider de répondre autrement. Peut-être que l'âme de ce serviteur ressent soudain une paix intérieure qui apaise toutes ses inquiétudes. Peut-être qu'une idée inattendue lui vient, ouvrant une voie qu'il n'avait jamais envisagée. Peut-être qu'une rencontre fortuite avec une personne bienveillante bouleverse le cours d'une situation difficile. Ou peut-être qu'Allah éloigne une difficulté invisible, un mal qu'il n'aurait pas pu prévoir, le protégeant de ce qui aurait pu le nuire.
Ces manifestations de la générosité d'Allah sont souvent subtiles. Elles ne se mesurent pas toujours en chiffres, en résultats immédiats ou en signes visibles pour les autres. Elles apparaissent dans les détails de la vie quotidienne. Un sourire inattendu d'un ami, une solution surgissant alors que toutes les portes semblaient fermées, une tranquillité nouvelle dans le cœur, une patience retrouvée face aux défis. Le croyant attentif apprend à observer ces signes, car ils constituent la vraie richesse et la vraie réponse d'Allah à ses invocations. Observer ces signes demande une sensibilité spirituelle que beaucoup négligent. La plupart des gens se concentrent uniquement sur ce qui est tangible et immédiat, oubliant que le monde matériel est souvent secondaire par rapport au monde invisible et à la dimension spirituelle de la subsistance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la richesse véritable réside dans la paix intérieure, la satisfaction du cœur et la baraka qui accompagne tout ce qui est licite et pur. Chaque réponse d'Allah, même discrète, est une manifestation de cette baraka. Après avoir invoqué Ar-Razzaq, le serviteur commence à remarquer les changements subtils. Peut-être qu'il reçoit un encouragement inattendu au travail. Peut-être qu'une dette est soudainement résolue par une solution qui semblait improbable. Peut-être qu'une relation familiale se répare, qu'une tension s'apaise ou qu'une difficulté est évitée sans explication visible. Tous ces événements sont des réponses divines, des signes que l'invocation a été entendue, même si la forme de la réponse ne correspond pas exactement aux attentes du cœur humain. Le croyant apprend à développer la patience et l'acceptation. Il comprend que parfois, le retard apparent dans la réponse est un moyen d'Allah de préparer quelque chose de meilleur, de protéger contre un mal invisible ou de renforcer le cœur du serviteur. Le temps et la manière de la réponse appartiennent exclusivement à Allah. Le serviteur doit donc invoquer avec constance, confiance et humilité, sachant que chaque dhikr et chaque invocation sincère deviennent une lumière dans son cheminement. Un autre aspect fondamental consiste à apprendre à différencier ce qui est une réponse d'Allah de ce qui est un simple événement de la vie. Le croyant attentif observe son cœur, ses pensées, ses émotions et ses actions. La sérénité qui s'installe après une invocation, la capacité à persévérer malgré les obstacles, la protection contre des situations qui auraient pu être nuisibles, tout cela fait partie des signes que l'invocation a été acceptée. Allah ne se limite pas à répondre uniquement aux besoins matériels. La subsistance englobe tout ce qui contribue au bien-être du serviteur, la santé, les relations, la sécurité, les opportunités, la tranquillité de l'esprit, la clarté des décisions, l'inspiration créative, la patience et la force intérieure. Lorsqu'on invoque Ya Razak, on s'ouvre à recevoir cette richesse dans toutes ses dimensions. Et le vendredi, avec sa valeur particulière, amplifie cette énergie spirituelle, donnant à la répétition du nom d'Allah une puissance unique. Observer les signes implique aussi de noter et de réfléchir. Tenir un journal spirituel, se remémorer les événements positifs après l'invocation, ou simplement méditer sur les solutions et les facilités qui apparaissent, permet de renforcer la foi et de maintenir l'espoir. La gratitude envers Allah devient ainsi un moteur qui attire encore plus de bénédictions et de subsistance. Ô Allah, Ya Razak, accorde-nous une subsistance halal et bénie, pure et pleine de baraka. Éloigne-nous du manque, de l'angoisse et de l'inquiétude. Ouvre pour nous les portes du bien que personne ne peut fermer. Mets la baraka dans nos revenus, nos familles, nos projets et dans notre temps. Fais que nos efforts, nos intentions et nos actions soient agréables à tes yeux. Accorde-nous de la générosité et de la tranquillité dans nos cœurs. Rends nos relations solides, notre foi ferme, et nos pas guidés sur le chemin droit. Et fais de nous des serviteurs reconnaissants, constants dans la prière et l'invocation, confiants en ta miséricorde et ta générosité. Amen.
Rappelle-toi, invoquer Allah par ses noms n'est jamais un acte vide. Chaque nom est une clé, chaque dhikr une porte vers la proximité divine. Celui qui se rapproche d'Allah ne perd jamais. Même si les réponses semblent lentes, elles arrivent au moment précis que la sagesse divine a choisi. Le vendredi est un jour unique, un moment où chaque effort spirituel est multiplié, chaque prière entendue et chaque invocation amplifiée. C'est une opportunité hebdomadaire que le croyant ne doit jamais laisser passer. Les minutes de ce jour sont plus précieuses que beaucoup d'autres heures de la semaine. C'est un temps où la générosité d'Allah peut se manifester de 1000 manières, souvent dans les détails subtils de la vie quotidienne. Garde à l'esprit que la subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle englobe tout ce qui rend la vie stable, paisible et bénie. La tranquillité du cœur, la protection divine, les relations solides, les opportunités, les bonnes actions et la satisfaction d'Allah. La vraie richesse se manifeste lorsque l'âme est connectée à son Créateur et que chaque action est accompagnée de sincérité, de gratitude et de dhikr. Le vendredi, l'invocation d'Ar-Razzaq, la sincérité et l'adhésion aux causes recommandées par la Sunna, demander pardon, prier à l'heure, donner en aumône, maintenir les liens familiaux et placer sa confiance en Allah, deviennent ensemble un chemin vers une subsistance bénie et une vie spirituellement riche. Si ce rappel t'a touché et que tu veux approfondir ta connexion avec Allah, aime cette vidéo pour soutenir ce rappel et partager la bénédiction. Écris en commentaire « Ya Razzaq » pour manifester ton intention de placer ta confiance en Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir des rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour suivre la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au quotidien. Partage cette vidéo avec un ami ou un proche qui pourrait bénéficier de ce rappel spirituel aujourd'hui. Chaque acte de bonne action, même simple, devient une cause de baraka dans ta vie. Ensemble, renforçons notre foi, suivons la Sunna et cherchons la satisfaction d'Allah. Reste connecté à ces rappels, répète le nom d'Allah avec présence du cœur et observe la manière subtile mais puissante dont Allah transforme ta vie, ouvre des portes et comble tes besoins. Le vendredi est une opportunité hebdomadaire offerte par Allah, ne la laisse jamais passer.